Il y a très longtemps, dans le village d'Arrozès, au cœur du vignoble de Madiran, vivait une très jolie jeune fille qui se prénommait Moaziza. Non loin de sa demeure, mais de l'autre côté de la colline tout de même, vivaient deux jeunes frères qui répondaient au nom de Rémi et Mathias. Surplombant le village, un château dominait la vallée. Le seigneur de la Pouge en était le maître. La vie était douce en ce temps-là. Les récoltes étaient prospères, les guerres étaient lointaines et le gibier abondant. Le seigneur de la Pouge aimait organiser des grandes soirées dans l'enceinte du château. Tout le village se retrouvait autour d'un sanglier rôtissant sur une broche dans l'immense cheminée. L'après-midi était très souvent réservé à de grands tournois. On venait de très loin pour se mesurer à Mathias, qui maîtrisait avec une incroyable aisance tout le maniement des armes. Oui, de très loin la renommée de Mathias était de Montané, de Mauvezin, de Castelnau sur la Dordogne, de Merle dans la forêt corrézienne, de Montségur. Tous les jeunes guerriers voulaient affronter et vaincre Mathias. Mais ce dernier était habité par une force intérieure plus puissante que n'importe quelle stratégie. Et chaque fois, la victoire lui revenait. Le village d'Arrozès tirait une grande fierté de ce jeune homme. La soirée pouvait alors être réservée à la fête. L'ivresse et la gaieté habitaient tous les invités. Et les sons merveilleux du luth de Rémi résonnaient dans la nuit. Sa virtuosité, la beauté de sa voix avait autant de renommée que la bravoure de Mathias. Toutes les seigneuries voulaient inviter Rémi à leur château. La beauté de Moaziza était la source vive du talent des deux frères. Une exceptionnelle beauté qui les avait envoûtés depuis leur plus jeune âge. Quand enfants, ils jouaient ensemble dans la forêt. Moaziza les aimait tous les deux avec autant de passion. Mais il lui était impossible d'en rendre l'un heureux sans rendre l'autre malheureux. Alors, après de longues années d'hésitation, Moaziza se maria par dépit avec le seigneur de la Pouge. Des festivités inégalées furent organisées dans le château pour l'occasion. Désespérés, Mathias et Rémi régnèrent en maîtres, mettant toute leur énergie dans leur art. Invincible dans le plus grand tournoi jamais vu dans la région. Impérial dans la musique composée. Mais à l'aube, épuisés, Rémi et Mathias, le cœur chargé de tristesse, disparurent du château. Moaziza ne s'en remit pas. La vie devint morne et triste. Il n'y eut plus de fêtes, plus de tournois. Les rumeurs les plus incroyables arrivèrent parfois jusqu'au château. On y racontait que Mathias était parti guerroyer dans des contrées lointaines, qu'il avait repris la Terre Sainte aux Sarrasins, que Rémi était devenu trouvère, laissant tomber la langue d'oc pour la langue d'oï. Le seigneur de la Pouge se désolait de voir Moaziza si triste. Elle passait de longues heures dans la plus haute pièce du donjon, les yeux rivés sur l'horizon. Il n'y eut plus jamais de nouvelles de Mathias. Mais des voyageurs de passage parlaient de temps en temps de Rémi. Il était redevenu troubadour. Il faisait vibrer de son luth les tours des seigneurs de Merle. Plus tard, certains l'entendirent au château de Castelnau, puis au château de Bonaguil. Oui, Rémi serait bientôt de retour. Moaziza en était persuadé. Et effectivement, par un matin d'hiver, où la neige avait recouvert d'un tapis blanc toute la campagne environnante, un vieux villageois l'aperçut sur un cheval avec ses instruments en bandoulière. Le seigneur de la Pouge l'invita à sa table avec l'ensemble du village. Et Rémi leur offrit une inoubliable sérénade. Dès lors, il ne quitta plus le château. Le seigneur le prit sous sa protection. Et malgré l'absence de Mathias, la vie se déroulait paisiblement. Rémi inventa un archet et frotta les cordes de son luth. De son instrument sortaient des sons venus d'un autre monde. Souvent,
Rémi raccompagnait Moaziza jusqu'à l'entrée de ses appartements. La passion qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre était si forte qu'un jour ils ne purent résister à une étreinte. Mais le seigneur de la Pouge surprit ce baiser. Se sentant trahi, une haine et une colère subite s'empara de lui. Seule la vengeance pourrait l'apaiser. La vengeance. Le lendemain, il invita Rémi à une grande chasse dans la forêt. Le vert printanier colorait celle-ci. Ils cheminèrent longtemps. Le bruit des sabots sur le sol troublait le silence. Profitant d'un instant où il se pensait seul, Rémi s'éloigna et mit pied à terre. Ses pensées étaient toutes à Moaziza. Assis sur une pierre, il entendait au loin se dérouler la chasse. Il n'aimait pas la chasse. Mathias traversa brièvement son esprit, lorsqu'une flèche l'atteignit en plein cœur. Rémi bascula en avant et s'écroula sur le sol. La vie s'en allait à présent de son corps. Avait-il eu le temps de voir encore une fois le visage de Moaziza? Le soir, dans la grande salle du château, la princesse se délectait en compagnie du seigneur du cerf abattu le matin, quand elle entendit cette terrible phrase. « Vous ne pourrez ce soir entendre de musique. Votre troubadour favori a succombé par une flèche au cours de la chasse. » Dans la détresse et la douleur, Moaziza resta digne, très digne. Elle regagna seule ses appartements, écrivit ces quelques mots sur un parchemin. « Seigneur, il me serait à présent impossible de vivre. Je rejoins donc Rémi et peut-être Mathias au royaume des songes. Vous trouverez mon corps au pied de ma fenêtre. Ne l'abandonnez pas. Enterrez nos deux corps à la lisière du bois. Telle est ma volonté. » Rémi et Moaziza furent inhumés. Le seigneur de la Pouge s'en chargea, puis disparut à tout jamais. Dans les décennies qui suivirent, le château sombra sous une luxuriante végétation. Parfois, on peut apercevoir les soirs de pleine lune une légère brume en haut de la colline. Certains vous diront que c'est le souvenir des frères